Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce magnifique snood en taille 3-4 ans. Donc je vais vous expliquer un petit peu avant de commencer à crocheter quelques petites informations. Alors pour réaliser ce snood, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 4 mm, d'un ciseau à couture, donc ça sera pour couper les fils, d'une aiguille à laine, d'un mètre ruban, en fil j'ai choisi de partir sur de la Royale de chez Ziman, donc qui se tricote en 4-5 et se crochette en 5-6. Personnellement, je la crochette en 4 et elle fait 241 mètres. Et la seconde couleur, c'est toujours de la Royale de chez Ziman et c'est un blanc écru. Alors déjà pour le motif, ce motif s'appelle le point de chevron ou le point zigzag, d'où le titre de la vidéo. Il est réalisé que d'un seul tour, étant donné que c'est pour les enfants. Ils n'ont déjà pas le droit aux écharpes dans les écoles maternelles. Donc du coup, vous vous doutez bien que le snood ne va pas faire 2 tours. Il ne fait qu'un tour, histoire de couvrir le cou, le menton, les oreilles, etc. Le motif est réalisé sur un nombre de mailles de multiples de 14 plus 3. Donc je vais vous expliquer. Par rapport à la hauteur, ce qui est conseillé de 3 à 4 ans, c'est que lorsque vous allez monter vos mailles, donc pour la maille chaînette, donc déjà c'est un multiple de 14 plus 3 pour réaliser le point de chevron, mais le plus important surtout, c'est que la longueur de la maille chaînette soit située entre 15 et 20 cm. Donc moi personnellement, attendez, je vais prendre mon mètre ruban. J'ai réalisé une maille chaînette, donc voilà, 16 cm. Donc je suis bien dedans. Voilà, comme je vous ai dit, entre 15 et 20 cm de hauteur. Oui, voilà, je suis à 16 cm de hauteur. Donc c'est parfait pour un cou d'un enfant de 3-4 ans. Donc 15-20 cm. Et en fait, la largeur, ça on va la faire au fur et à mesure en augmentant les rangs. Donc pour atteindre 51 à 52 cm de largeur, donc qui correspond au tour de tête de l'enfant. Par rapport aux couleurs, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi. Vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Vous pouvez même faire un motif, voilà, le même motif que moi, mais avec une seule couleur. Moi, j'ai décidé de partir sur, on va dire, des couleurs bicolores et vraiment contrastées, afin que justement les zigzags ressortent bien. Mais vous faites comme vous voulez. Aujourd'hui, on va faire la taille 3 ans ensemble, étant donné que je vais faire un snood pour mon fils. C'est la taille 3 ans que je vais faire avec vous. Cependant, si le modèle vous plaît et que vous souhaitez justement utiliser le modèle pour faire une autre taille, ici à l'écran, je vous mettrai un tableau comme support, donc avec la taille enfant et ado, je crois. Sur ce tableau, vous retrouverez le diamètre crânien en centimètres qui vous servira comme support afin de faire un snood adapté à la taille que vous voulez réaliser. Je vais vous montrer comment faire afin d'effectuer une autre taille. Donc, là, je vous ai mis le tableau, donc n'hésitez pas à faire une pause si vous voulez screener l'écran, etc. Prendre la mesure que vous voulez. Donc des enfants et des ados. Et ici, regardez. Hop, voilà. Donc,
Si vous souhaitez justement faire la taille femme ou homme, ici vous avez le tour de tête. Donc femme c'est 55 à 60 cm et homme c'est 58 à 61 cm de tour de tête. Alors, je vais vous montrer. Étant donné, bon, on va prendre mon exemple. Je suis une femme. D'accord? Je suis une femme. Mon tour de tête, on va dire qu'il est de 55 cm. D'accord? Alors, souvenez-vous, on commence par la hauteur. On ne commence pas par la largeur. C'est la particularité de ce modèle. Donc, il faut savoir que la hauteur d'un snood, pour un adulte, c'est toujours 20 cm. Et pour un enfant, c'est 15 cm. Moi, exceptionnellement, j'ai décidé de faire 20 cm pour mon fils parce que les écharpes sont interdites et je souhaitais vraiment qu'il soit couvert au niveau du menton et des oreilles. Donc, je voulais qu'il soit un peu plus haut. Mais pour les enfants, la hauteur, c'est souvent, comme je vous l'ai dit, si c'est compris entre 15 et 20 cm, c'est bon. Mais pour un adulte, c'est 20 cm la hauteur d'un snood. Donc, étant donné qu'on commence par le côté, comme je vous l'ai dit, je vais monter une maille chaînette, toujours c'est comme ça. Donc, mesurant 15 cm pour un enfant, 20 cm pour un adulte. Attention, prenez bien en compte qu'il nous faut un multiple de 14 plus 3, parce qu'on doit effectuer le point zigzag. Donc, il nous faut 20 cm de hauteur. D'accord? Donc, ça, c'est la maille chaînette. D'accord? Donc, on va faire une maille chaînette qui mesure 20 cm. Donc, admettons, là, vous montez votre maille chaînette. Donc, ici, la maille chaînette, voilà, ça fait 20 cm. En sachant que la maille chaînette, il faut respecter le point. Il faut un multiple de 14 plus 3. Donc, par exemple, vous avez 14 mailles, 14 mailles, 14 mailles. Mais toujours à la fin, on rajoute 3 mailles pour avoir un multiple de 14 plus 3. Et ensuite, quand vous ferez le motif, que vous verrez justement dans la suite de la vidéo, quand vous ferez du coup votre hauteur, mais en réalité, nous sommes en train de faire la largeur. Donc, en fait, on crochette comme ça. Là, c'est la maille chaînette et on crochette comme ça. Et bien ici, ça sera le diamètre crânien. D'accord? Donc, étant donné que moi, j'ai un tour de tête de 55 cm, que je suis une femme, ici en hauteur, du coup, qui représente la largeur, bien sûr, eh bien, je vais crocheter 55 cm. D'accord? Et j'aurai mon snood. Cependant, moi, j'ai fait un snood qu'avec un tour. Parce que pour les enfants, on fait un tour, on ne fait pas 2 tours. Mais moi, je suis une femme adulte. Admettons que je souhaite 2 tours. Eh bien, c'est hyper simple. Pour faire un snood à 2 tours, je vais juste venir multiplier mon diamètre crânien par 2, fois 2. Et là, vous savez, 5 fois 2, 10, 5 fois 2, 10. Du coup, ça fait 110. Donc 110 centimètres pour avoir mon snood de tours. C'est hyper simple. Voilà, vous êtes un homme, bah c'est pareil. Voilà, vous avez un tour de tête de 58 cm. Et bien ici, si vous voulez qu'un tour, vous allez faire 58 cm. Et si vous voulez 2 tours, vous allez faire 58 fois 2. Et vous aurez votre snood 2 tours. Vous voyez, c'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué si vous souhaitez justement adapter la taille. Mais aujourd'hui, on va réaliser la taille 3 ans. Donc,
je vais prendre ma première couleur, qui est le rouge. Rappelez-vous, on commence par la largeur. On commence par ici. D'accord? Donc, du coup, on veut 15 à 20 cm de largeur et il faut que ça soit un multiple de 14 plus 3. Donc, hop, regardez, je fais mon nœud coulant comme d'habitude, que je ne compte pas. On va venir faire déjà 14 mailles, parce qu'on veut un motif de 14 plus 3 pour faire le point de chevron. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc vous vous doutez bien que ça ne fait pas 15 à 20 cm. Donc on a déjà fait 14 mailles. On va venir de nouveau en faire 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on a fait 14 plus 14 mailles, donc ça fait 28 mailles. On va venir déjà mesurer cela. Donc vous voyez, là, c'est parfait. Je suis à, donc, en montant 28 mailles. Voilà, globalement, je suis à 17, 17,5. Sauf que rappelez-vous, pour réaliser le point de chevron, on veut un nombre de mailles de 14 plus 3. Donc on a fait 14 et 14, ça fait 28. Donc on va juste venir ajouter 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Voilà, comme ça, on pourra réaliser notre motif chevron. Donc 14 plus 14, ça fait 28. Plus 3, ça fait 31. Donc on a monté 31 mailles pour notre maille chaînette. Ensuite, c'est très simple. Vous allez voir le point zigzag, ça paraît compliqué, mais ça ne se travaille qu'avec des brides. Et on va toujours répéter le même rang. Donc c'est vraiment très simple. Donc regardez. Hop, je vais me mettre bien en place. Ici, on va compter la 4e maille à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc ici, on va venir faire 2 brides au même endroit. D'accord? Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ici, on vient faire 2 brides au même endroit. Donc, une bride. Et là, où on a piqué, on vient faire notre 2e bride. Voilà, 2 brides. Et vous vous rappelez qu'on a fait un motif de 14 plus 3. Et en fait, les 3 mailles qu'on a fait pour monter notre maille chaînette, ça représente une bride. Donc là, c'est comme si nous avions crocheté 3 brides. Nous avons fait 2 brides au même endroit. Et les 3 mailles représentent une bride. Donc c'est comme si on avait fait 3 brides au total. Dans les 3 prochaines mailles, on va venir faire 3 brides individuelles. Donc une bride dans chaque maille dans les 3 prochaines mailles. Donc une. À côté, on en fait une aussi. Voilà.
Et encore à côté, nous faisons une bride. Donc nous avons fait 3 brides individuelles. Dans les 3 prochaines mailles, on va venir faire des brides non terminées coulées. On va les couler ensemble. Je vais vous montrer. C'est très très simple. Regardez. Donc dans les 3 prochaines mailles. Donc je fais comme si je faisais une bride tout à fait normalement. Regardez. Hop. Je fais un jeté. Je passe à travers mes 2 boucles. Et là, on ne va pas terminer la bride. On va venir faire de nouveau un jeté. On va piquer dans la maille d'à côté. On va faire un jeté et passer à travers 2 boucles. Et ici, on va refaire la même chose à côté. Donc, on fait ça dans 3 mailles en fait. Un jeté, voilà. On passe à travers 2 boucles. Et lorsqu'on se retrouve avec 4 boucles sur le crochet, on vient faire un jeté. Et on passe à travers les 4 boucles. Et regardez, nous avons fait 3 brides coulées ensemble. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on va refaire encore 3 brides coulées ensemble, donc comme on a fait ici. Donc ici. Voilà, donc là on en a une déjà. On refait la même chose à côté. Donc 2. Et ici, la 3e. Voilà. Nous avons 4 boucles sur notre crochet. On va venir faire un jeté et passer à travers les 4 boucles. Voilà. Et ici, nous avons bien, vous voyez, des brides coulées ensemble. À côté, on va venir faire, donc dans les 3 mailles suivantes, on va venir faire des brides individuelles, comme nous avons déjà fait. Donc, une bride individuelle dans les 3 mailles suivantes. Donc, une. Deux. Et 3. Donc voilà nos 3 brides individuelles. Ensuite, on va venir faire 3 brides au même endroit, juste à côté. Donc une, la deuxième au même endroit, je pique là où j'ai piqué, donc 2, et ici une troisième toujours au même endroit. 3 brides au même endroit. Voilà. Ensuite, à côté, on va de nouveau faire 3 brides au même endroit, donc dans la maille d'à côté. Une. Deux. Et 3. 3 brides au même endroit. Dans les 3 prochaines mailles, on va venir faire une bride individuelle dans chacune des 3 mailles. Donc, une bride. À côté, une bride. Et à côté, une bride. Ça fera 3 brides individuelles. Voilà. On va venir faire les brides non terminées coulées ensemble. Donc 3 fois. À chaque fois, c'est 3 fois. Donc, une. À côté, 2.
et à côté 3. Nous avons 4 boucles sur notre crochet. On vient faire un jeté et passer à travers les 4 boucles. Nous avons fait 3 brides non terminées coulées ensemble. On va venir encore faire 3 brides non terminées coulées ensemble à côté. Donc, 1, 2, 3. Nous avons 4 boucles sur notre crochet. On vient faire un jeté et passer à travers les 4 boucles. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il nous reste 4 mailles. D'accord? On va venir faire 3 brides individuelles. Donc une bride dans chacune des 3 mailles qui suit. Une. À côté 2 brides et à côté la 3e. Donc voilà, 3 brides individuelles. Et comme vous pouvez le voir, il nous reste une maille. Et dans celle-ci, on va venir faire 3 brides au même endroit, dans la dernière. Donc, 3 brides au même endroit. Une. Toujours au même endroit ici. 2. Toujours au même endroit, la 3e. Voilà. Nous avons terminé notre premier rang. Donc pour commencer le deuxième rang, on va tout simplement répéter le rang numéro 1. Donc, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va tourner notre travail. Ici, juste ici, on va venir faire 2 brides au même endroit et avec les 3 mailles en l'air, ça fera 3 brides. Donc ici, on vient faire 2 brides au même endroit. Donc une et toujours au même endroit, la 2e. Donc là, ça fait 3 brides au total. 2 brides que l'on a fait au même endroit, plus les 3 mailles en l'air, 3 brides. On va venir faire 3 brides individuelles. Donc, une bride dans les 3 mailles suivantes, une bride individuelle. Donc, une. À côté, on refait une bride. Et à côté, on refait une bride. Voilà. Donc, on a fait 3 brides individuelles. On va venir faire 3 brides non terminées, coulées ensemble, à côté. Donc, sur 3 mailles. Donc, une. 2. Et 3. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Nous avons fait 3 brides non terminées ensemble. On va de nouveau refaire 3 brides non terminées ensemble. Une. 2. Et 3. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Donc voilà, nous avons fait nos 3 brides non terminées ensemble. On va venir faire 3 brides individuelles, donc une bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Une bride individuelle, à côté 2 brides
individuelles. Et à côté, 3 brides individuelles. Voilà. On a fait nos 3 brides individuelles. On va venir faire 3 brides au même endroit à côté. Dans la maille suivante. Donc, 1, 2, et la 3e. Hop. Donc, 3 brides au même endroit. À côté, on va de nouveau faire 3 brides au même endroit. Une. Deux. Et 3. 3 brides au même endroit. Ensuite, on va venir faire 3 brides individuelles dans les 3 prochaines mailles, donc une bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Une. Côté, encore une bride. La 2e bride individuelle. Et là, on va venir faire la 3e bride individuelle. Voilà, 3 brides individuelles. Ici, on va venir faire les 3 brides non terminées. Couler ensemble. Donc, 1, 2, et 3. Il nous reste 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers les 4. On va de nouveau faire 3 brides coulées ensemble, non terminées, dans les 3 prochaines mailles. 1, 2 et 3. Un jeté, on passe à travers les 4. Voilà, donc nous avons bien fait les 3 brides non terminées. On va venir faire 3 brides individuelles dans les 3 prochaines mailles, donc une bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Une bride individuelle à côté. La 2e bride individuelle. Et à côté, dans la dernière maille, la 3e bride individuelle. Voilà. Et regardez bien, ça sera à faire pour chaque rang. Ici, dans la première maille en l'air, on va venir faire 3 brides au même endroit. Donc, dans la première maille en l'air, on va venir faire 3 brides au même endroit. Donc, une bride. Ici, dans la première maille en l'air, donc là où on a déjà piqué, à l'instant, on vient faire 2 brides. Et là, toujours au même endroit, 3 brides. Et nous avons terminé le 2e rang. Vous pouvez voir que ça fait un motif zigzag. On va venir faire 3 mailles en l'air. Donc je vais encore faire quelques rangs avec vous pour que je vous montre justement le changement de couleur. De toute façon, ici, je vous mettrai, on va dire, le descriptif de ce que vous devez faire. Comme ça, ça vous évitera peut-être de retourner en arrière dans la vidéo. Sauf pour vraiment ceux et celles qui ont du mal et qui ont besoin de voir. Mais pour celles qui savent déjà voilà, comment on fait, je vous mettrai ici vraiment le descriptif de ce que vous devez faire tout le long du rang. Comme ça, ça vous évitera de perdre du temps. Donc, comme vous pouvez le voir, je fais 4 rangs de rouge et 2 rangs de blanc. Là, nous avons déjà fait 2 rangs de rouge. Donc, il nous reste encore 2 rangs de rouge.
Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne notre travail. Ici, vous savez, là, on vient faire 2 brides au même endroit. Avec les 3 mailles en l'air, ça fera 3 brides. On refait toujours le même rang. C'est vraiment pas compliqué. Donc, une bride et là, 2 brides. Ce qui nous fait 3 brides avec les 3 mailles en l'air. On vient faire 3 brides individuelles. Une. Deux. Trois. On vient faire 3 brides non terminées coulées ensemble. Une. Deux. Trois. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Voilà. On vient de nouveau faire 3 brides non terminées ensemble. Une. Deux. Et 3. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Ensuite, on vient faire 3 brides individuelles. Une. Deux. Et 3. On vient faire 3 brides au même endroit. Une. Deux. Et 3. 3 brides au même endroit. On vient de nouveau faire 3 brides au même endroit à côté. Une. Deux. Et 3. On vient faire 3 brides individuelles. Une. Deux. Et 3. 3 brides individuelles. On vient faire 3 brides non terminées, coulées ensemble. Une. Deux. Et 3. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. On va venir de nouveau faire 3 brides non terminées coulées ensemble. Une. Deux. Et 3. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. On vient faire 3 brides individuelles. Une. Deux. Et 3. Ici, souvenez-vous, on vient piquer, on vient faire 3 brides au même endroit dans la première maille en l'air. Une. Toujours au même endroit. Deux. Toujours au même endroit. 3. Nous avons terminé notre troisième rang.
va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne notre travail. Ici, vous savez, nous venons faire 2 brides au même endroit. 1 et 2. Donc là, ça nous fait 3 brides au total avec les 3 mailles en l'air. On vient faire 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. 3 brides individuelles. On va venir faire 3 brides non terminées. Vous voyez, c'est toujours le même rang. 1, 2, oups, et 3. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. On vient de nouveau faire 3 brides non terminées, coulées ensemble. 1, 2, et 3. On a 4 boucles, on fait un jeté, on passe à travers les 4. Nous venons faire 3 brides individuelles. Donc, 1, 2, 3. 3 brides individuelles. On vient faire 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. On vient de nouveau à côté faire 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. 3 brides au même endroit. On fait 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. 3 brides individuelles. On va venir faire 3 brides non terminées coulées ensemble. 1, 2 et 3. On fait un jeté, on passe à travers les 4. On vient de nouveau faire 3 brides non terminées coulées ensemble. 1, 2 et 3. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Ici, on va venir faire 3 brides individuelles. 1, 2, voilà, dernière, 3. Voilà. Et ici, vous savez, c'est le moment où on fait, dans la première maille en l'air, 3 brides au même endroit. Sauf que, ici, nous sommes en train, vous voyez, de finir, enfin de faire le 4e rang. Et c'est justement sur ce 4e rang que l'on va changer de couleur juste à la fin. Rappelez-vous, à chaque fois on fait 4 rangs de rouge, 2 rangs de blanc. 4 rangs de rouge, 2 rangs de blanc. Donc ici, nous devons faire 3 brides dans la première maille en l'air. Donc on va déjà faire la première, comme d'habitude. Voilà. On vient faire la deuxième
au même endroit comme d'habitude. Et c'est dans la troisième bride, au même endroit, donc dans la première maille en l'air, qu'on va venir changer de couleur. Donc regardez. Déjà, vous allez couper votre fil. Donc, je cherche mon ciseau désespérément. Il est là. Hop, on coupe notre fil rouge. On va commencer à faire la troisième bride au même endroit. Mais on va passer que, regardez, voilà. On la termine pas. On ne termine pas notre troisième bride. On va venir se munir de notre deuxième couleur. Hop, on vient prendre notre deuxième fil, on le pose sur notre crochet et avec le fil de l'autre couleur, on va venir le passer à travers les deux boucles. Voilà. Ici, ce que vous allez faire, c'est que avec les deux fils coupés, celui-ci c'est au niveau de la nouvelle pelote, hein. Donc celui qui guide, celui qui est toujours à la pelote, vous n'y touchez pas, hein. Donc ces deux fils ici, on va venir faire un nœud pour bien les attacher ensemble, d'accord? Donc je viens faire deux nœuds, donc un premier nœud, tout simplement, voilà, regardez, un nœud, voilà, et un deuxième nœud, pour bien, on va dire, maintenir le tout. Voilà, deux nœuds. Hop, donc avec notre nouveau fil qui mène à la pelote, on va venir faire nos 3 mailles en l'air. Donc c'est toujours le même motif, hein, on ne change pas, toujours le même rang. Donc 1, 2 et 3. On vient tourner notre travail. Ici, en fait, en même temps que l'on va crocheter, on va venir rentrer nos fils par derrière. Donc on va les mettre derrière, hop, on va venir les cacher en même temps. Donc ici, on doit faire, vous savez, 2 brides au même endroit. Donc avec les 3 mailles en l'air, ça fait 3 brides. Mais là, on est avec notre nouvelle couleur. Donc regardez, hop, je pique. Et je vais venir cacher en fait en même temps. Donc attendez, hop, ça, je les mets ici. Je les tiens, voilà, avec mon ouvrage. Donc, hop, je pique dans celle-ci. Et on va venir faire 2 brides au même endroit. Donc, une. En même temps, je rentre mes fils, vous voyez. Et 2. Donc, 2 brides au même endroit. Avec les 3 mailles en l'air, ça fait 3 brides. Alors, soit vous faites comme moi, vous rentrez vos fils en même temps, ou soit, si vraiment vous êtes courageux, courageuse, pour tous les rangs, à chaque fois que vous changerez de couleur, vous allez les venir à la fin de l'ouvrage ou au fur et à mesure les rentrer avec une aiguille à laine. C'est pareil. Moi personnellement, pour une question de temps, de facilité, je les rentre en même temps et ça ne se voit pas, hein. De toute façon, voilà, ça sera dans l'ouvrage, donc ça ne se verra pas. Et ici, on vient toujours faire la même chose. Donc du coup, nous avons fait 2 brides au même endroit. Donc on vient faire 3 brides individuelles. En même temps, je viens cacher. Donc 3 brides individuelles. Une. Et vous connaissez toujours la même chose, toujours le même rang. Donc là, 2 brides. À côté, on fait la 3e bride individuelle. Hop.
Ensuite, vous ferez vos 3 brides non terminées coulées ensemble. Encore les 3 brides non terminées coulées ensemble. 3 brides individuelles. 3 brides au même endroit. De nouveau 3 brides au même endroit. 3 brides individuelles. 3 brides non terminées coulées ensemble. De nouveau 3 brides non terminées coulées ensemble. 3 brides individuelles. Et dans la première maille en l'air, vous ferez 3 brides au même endroit. Donc vous avez vu comment on changeait de couleur. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué, comme vous pouvez le voir. Et vous allez faire ça jusqu'à avoir 51 à 52 cm de hauteur. Donc là, bon, dans le blanc, voilà, vous voyez, ça se monte très très vite. Hein. Ça se monte très vite. Et vous voyez, les mailles que l'on a montées de la maille chaînette, ça correspond en fait, en réalité, à la hauteur de notre snood. Et ici, ce que vous montez en hauteur, c'est la largeur. Là, j'ai fait ma couture ici. Je suis venue justement là, voilà. Je suis venue assembler les 2 bouts. Donc, pour vous montrer un petit peu, hop. Donc, j'ai fait 4 rangs de rouge, comme j'ai commencé, comme ici. Ensuite, j'ai fait 2 rangs de blanc, 4 rangs de rouge, 2 rangs de blanc, 4 rangs de rouge, 2 rangs de blanc, 4 rangs de rouge, 2 rangs de blanc, 4 rangs de rouge et 2 rangs de blanc. Et j'ai terminé par mon 2e rang de blanc. Et je suis venue faire ma couture, vous voyez ici. Voilà. Donc au total, comme ça vous aurez mon nombre de rangs. On va dire pour celles et ceux qui veulent le savoir, pour avoir mes 51-52 cm. Donc au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'ai fait 30 rangs au total. Voilà, pour obtenir 51 à 52 cm de hauteur. Voilà, donc c'est bien 2 rangs de blanc et 4 rangs de rouge. Voilà. Donc je vous laisse continuer jusqu'à obtenir 51 à 52 cm de hauteur, ce qui correspond au tour de tête de l'enfant. Et on se retrouve. Alors, regardez, j'ai continué jusqu'à avoir donc 51 cm. Donc, il faut avoir, étant donné que le tour de tête d'un enfant de 3-4 ans est de 51 à 52 cm, voilà, si vous avez 51-52, c'est bien, c'est parfait. Donc vous continuez, voilà, à faire jusqu'à obtenir 51 à 52 cm, comme moi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait 4 rangs en rouge, puis 2 rangs en blanc, puis 4 rangs en rouge, 2 rangs en blanc, 4 rangs en rouge, 2 rangs en blanc, 4 rangs en rouge, 2 rangs en blanc, 4 rangs en rouge, 2 rangs en blanc. Comme ça, quand on va fermer, vous voyez, ça va continuer le motif au niveau des couleurs. Donc, j'ai voulu faire, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moins de blanc que de rouge pour que le blanc ressorte vraiment plus que le rouge. Donc, ici, vous n'avez qu'à couper le bout de vos fils, étant donné que l'on a rentré les fils au fur et à mesure que l'on a crocheté. Vous pouvez couper sans problème, ou alors vous rentrez vos fils avec une aiguille à laine,
peu importe, vous faites comme vous voulez. Et ici, en fait, donc je n'ai pas, j'ai terminé mon rang. Je vais vous montrer comment on va terminer. Donc ici, on a fini, donc là on a fait 3 brides, vous savez, dans la première maille en l'air. Et donc là, on va pas faire 3 mailles en l'air puisqu'on va pas commencer de nouveaux rangs. Étant donné qu'on a terminé, on a nos 51 à 52 cm. Du coup, on va venir faire tout simplement une maille en l'air. Voilà. Ici, on va prendre quand même une bonne marge de fil, donc c'est pour faire la couture. Vous allez venir couper. Là, vous allez venir tout simplement tirer. Voilà, sur votre fil. Et ici, on va venir faire la couture. Donc ce fil-là, vous le rentrez. Ces fils-là, je vous l'ai dit, vous les rentrez, vous les coupez, peu importe, étant donné qu'on on a crocheté avec au fur et à mesure, vous savez, en les camouflant. Donc du coup, je vous retrouve une fois que j'ai caché ces fils-là pour la couture. Alors, regardez. On va venir comme ceci. On va venir passer notre aiguille à laine sur le fil. Voilà. Ici. Vous voyez, ça s'emboîte parfaitement. On va venir tout simplement, donc le fil provient de là, on va venir passer tout simplement, vous voyez, on va faire comme on prend notre maille. Après, vous allez coudre de la manière que vous voulez, hein. Moi, j'emploie la manière qui est, selon moi, la plus facile, la plus adaptée, etc. Mais chacun a sa manière de coudre, donc là, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vous montre ma manière, mais peu importe, en fait. Ici, on vient piquer, pareil, dans la deuxième, dans la première. On vient bout à bout, en fait. Hop. Là, c'est pareil. Dans la deuxième. Et ici, dans la troisième. Face à la troisième. Et etc. jusqu'à la fin du rang. Voilà. Pas vraiment de technique particulière. Juste, je viens dans chaque maille piquer la maille d'en face. Vous voyez, sur l'endroit, ça fait propre. Là, nous sommes sur l'envers. Donc, peu importe qu'on voit ici la bordure, parce que sur l'endroit, ça ne se voit pas. Et vous venez faire cela jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin, quasiment.
Ici, ce que vous allez venir faire, enfin, moi personnellement, c'est ce que je fais, c'est que je viens faire un nœud, un à deux nœuds à la fin, en créant des points, afin de renforcer la couture au maximum. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Voilà, si j'arrive bien sûr. Donc là, j'ai fait un premier nœud. Voilà, je vais venir en faire un deuxième. C'est vraiment pour bien renforcer. Alors excusez-moi, je parle un peu du nez. Je suis de nouveau malade. À peine guérie, à peine remalade. C'est génial. Hop. Voilà. Donc j'ai bien fait 2 nœuds. Ce que je vais venir faire, c'est tout simplement rentrer mon fil, le cacher. Donc vous le cachez comme vous le pouvez. Vous le cachez, vous le camouflez de part et d'autre. Voilà. Hop. Je viens passer à travers. Je viens couper mon fil. Hop. Et voilà. Le snood est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous pourrez réaliser de nouveau à votre tour de très jolis snoods. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à aimer cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bisous!